Donc cette fonctionnalité explique le post-traitement en boucle de plusieurs fichiers d'acquisition, ceci à des fins de comparative notamment. Donc, comme d'habitude, il y a une étape du tuto qui explique ça, c'est l'étape 8E, qui, lorsqu'on l'affiche, voilà, donc va activer une feuille d'aide qui est celle-là. Il va de plus installer un petit contexte avec 4 fichiers d'acquisition quand l'on va vouloir comparer et sur lesquels on va s'appuyer pour illustrer la fonctionnalité. Donc, cette page ici, elle est expliquée non pas par des graphiques, mais uniquement par cette vidéo qu'on trouve ici. Et en fait, les fonctionnalités de post-traitement en boucle à des fins comparatives, elles se font via ces deux nouvelles zones qui sont ici, que l'on peut trouver ici. Voilà, donc que l'on va détailler. Alors, dans le contexte, en fait, dans cette page-là, en fait, MTX a automatiquement installé 4 fichiers maths qui sont ici et a automatiquement loadé donc le premier fichier maths, une matrice de correspondance entre les datas et les labels, et puis donc un fichier trace qui est extrêmement simple pour la démonstration, qui est ni plus ni moins un trace de la voix, le sinus en fonction de la voix time. Donc, on le laisse pour l'instant en l'état. Donc, quand on fait un run ici, on va avoir un post-traitement unitaire qu'on a l'habitude d'avoir avec cette fonctionnalité de post-traitement. Sauf qu'en plus, ici, il y a une nouvelle fonctionnalité déjà au stade unitaire qui apparaît. C'est marqué dans le rapport de l'action ici, avec donc un enregistrement automatique de la figure au format FIG et au format JPEG. Voilà, qu'on peut voir ici. Donc ici, donc là, vous avez le fichier math. Et en plus, donc, il y a le format FIG et le format JPEG. Alors, au stade unitaire, c'est pas forcément très intéressant. Ce sera plus intéressant dans un instant, parce que justement, cette fois-ci, on veut agrandir le périmètre du trace, non pas sur l'unique fichier math qui est ici, mais globalement sur deux autres niveaux qui sont possibles. En fait, ces deux autres niveaux possibles, ils sont ici. Donc là, de base, on considère uniquement le fichier que vous avez loadé. Lorsqu'on clique sur ce bouton-là, il y a un deuxième niveau qui est de considérer tous les fichiers qui sont dans le dossier d'appartenance du fichier loadé. Et lorsqu'on clique dessus, encore une fois, il y a un troisième niveau et dernier niveau qui considère donc le dossier d'appartenance de ce fichier-là, mais aussi de façon récursive tous les sous-dossiers. Donc à prendre, à manipuler avec précaution, parce que ça peut faire beaucoup. Mais globalement, donc là, et quand on reclique, on revient au point 1, donc en fait c'est 1, 2, 3 et 1. Voilà, donc là on va prendre le deuxième niveau, on va considérer tous les fichiers de ce dossier-là. Et là, il vous a fait un résumé en fait de ce qu'il a trouvé comme fichier maths et qui vont être traités. Voilà, et lorsqu'on fait un run avec ce paramétrage-là, donc c'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, eh bien, il va boucler sur donc les quatre fichiers maths. Voilà pour le premier. Et le second qui va arriver, voilà pour le second. Je vais le laisser terminer. Voilà qui est fait. Donc, quand on regarde le rapport, donc on voit bien qu'il a traité ces 4 fichiers-là. Et ces fichiers sont restés ouverts. Et on peut, vous savez, donc avec ces touches N comme next et P comme précédent, naviguer déjà au niveau MATLAB, naviguer dans les différentes courbes qui ont été tracées. Voilà. Quand on fait N successivement, on fait next ou previous, peu importe, figure 6, figure 5, figure 4, etc. Et puis, donc c'est un premier niveau de comparatif, et évidemment, donc les fichiers JPEG, eh bien, tous étaient sauvegardés ici. Et lorsque du coup, on peut avantageusement utiliser la fonctionnalité visionneuse de Windows, voilà, où là on peut parcourir les quatre fichiers JPEG qui ont été sauvés. Alors là, on voit que pour aider en fait au comparatif, il y a quelque chose qui est utile, c'est de fixer les axes à l'ensemble des acquis. Alors on peut le faire dans le fichier trace, bien sûr, c'est-à-dire en fait le fixer, voilà. Ici dans le fichier trace, on peut imposer le axis, mais on peut aussi le fixer ici grâce à ce bouton ici, voilà. Et lorsqu'on clique sur ce bouton-là, il va prendre en compte l'axis qui est spécifié ici, et on le spécifie de façon complètement classique. Et il faut le choisir. Donc là, ce qu'on propose, donc là c'est le plus grand qui parcourt 0,10 -4,4.
Donc on parcourt, mais ça c'est complètement arbitraire. Donc on propose un moins 5, 5, et puis un moins 5, 5. Voilà, tout à fait. Alors là, je vais fermer toutes les figures précédentes qui ont été tracées. Et puis du coup, je repars sur ce post-traitement-là. Et là, on voit qu'effectivement, c'est tracé. Et puis, donc, tous les sinus vont être tracés sur ce même niveau. Vous voyez, donc l'abscisse supérieure à 5 n'est pas très heureuse parce que je les ai coupés, on le changera tout à l'heure. Donc je vais le laisser finir. Voilà, donc il a fini. Alors on peut reprendre toujours le rapport d'exécution. Donc là, on voit bien qu'il a considéré cet axis-là. Et comme d'habitude, on peut naviguer dans les figures. Donc là, toutes les axes sont les mêmes. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 5, c'est pas très heureux, mais voilà, je vais le changer. Et puis, donc en termes de JPEG, eh bien, c'est pareil, là, ça facilite grandement le comparatif, puisque vu qu'ils ont les mêmes axes, on peut les, les comparer beaucoup plus facilement. Donc voilà, alors en tout état de cause, donc là déjà je vais fermer toutes les figures. Ensuite, je vais de suite mettre du coup moins 5, 15. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a donc un deuxième niveau de comparaison. C'est plutôt qu'utiliser, c'est ce qui est marqué ici, voilà, le deuxième bouton, une figure pour chaque fichier, on peut utiliser une figure pour tous les fichiers. Donc dans ces cas-là, il va afficher donc le fichier trace sur une seule figure. Alors évidemment, il faut que le fichier trace ne soit pas trop conséquent, hein, parce que sinon ça va vite être illisible. Mais là, dans le cas particulier de fichier trace, il y a une voie, ce qui se prête très bien en fait à cette fonctionnalité-là. Et on va rester dans ce dossier, dans le périmètre du dossier. Et lorsqu'on fait run, donc c'est comme tout à l'heure, il va donc les tracer, mais là toutes sur la même figure. Voilà. Et en plus, donc, il y a donc dans les légendes, voilà, dans les légendes ici, le nom du fichier avec le trace qui a été effectué. Ici, vous avez la première acquis, ici, vous avez la deuxième acquis, la troisième acquis, etc. Et lorsque vous êtes dans le mode, en fait, une figure pour tous les fichiers, eh bien, il va quand même sauver un point fig, mais il va le sauver au nom de cumul fig. Et pareil pour le JPEG au nom de cumul. Ce qui fait qu'en fait, la figure cumul, elle est prête pour un éventuel doc ou quelque chose dans ce style. Donc voilà, donc je vais le fermer. Ensuite, il y a une dernière caractéristique qui est intéressante souvent lorsqu'on en veut comparer plusieurs acquis entre elles, c'est de recaler le x égale à 0 à un événement donné. Alors là, je vais repasser tout de suite à une figure pour chaque fichier. Et en fait, c'est un recalage avec l'aide d'un x et d'un y et de la valeur d'un front permettra de trouver l'événement front et puis d'en faire un x égale à 0. Donc pour ce faire, évidemment, il faut un x. Hein, donc il est de bon ton de prendre le x qui est utilisé pour les abscisses du moniteur label, donc time. Alors pour fixer le x, vous cliquez sur set et là vous choisissez dans les différentes tables en fait la voie que vous voulez voir apparaître en x. Donc là ça va être le time. Si vous êtes trompé, vous recliquez sur set et puis vous choisissez une autre voie. Et lorsque vous voulez ne plus rien mettre du tout, bien vous cliquez sur cancel directement et là le x a disparu. Mais là ce qu'il nous faut donc c'est bien le time et en y on va trouver donc le sinus. Et ensuite on va déterminer une valeur de front. Donc on a regardé là tout à l'heure, voilà. En fait, le mieux c'est de trouver un front que tout le monde va trouver. Donc on va prendre, c'est un exemple, hein, on va prendre le front montant de 0,5 ici, à la traversée de 0,5. Alors ici on rentre voilà la valeur du front et le front, donc on va pas prendre falling, mais on va prendre rising, hein, donc on switch en faisant set comme ça. Alors au lieu de directement tracer le fichier run qui va prendre en compte ce recalage-là, avant de tracer le fichier trace, on peut évaluer ce que donnent les paramètres que vous avez mis dans le recalage pour tous les fichiers dans le périmètre que vous avez spécifié ici. Alors quand on fait evaluate, c'est ce que va faire evaluate, il va tracer en fait la voie y en fonction de x et va la recaler à x égale à 0 au fond montant s'il l'a trouvé. Donc là, on voit que en fait, il l'a trouvé pour le premier fichier ici. Et là, il vous marque que le nouvel x égale à 0
il a été trouvé à l'ancien x égale à 0,53 pour la première acquis. Pour la quatrième acquis, qui est celle-là, le nouveau x égale à 0, il l'a trouvé à l'ancien x égale à 1,7. Et puis, comme d'habitude, il vous a mis tout ça dans un rapport d'exécution. Vous avez le détail ici. Voilà. Donc, alors ça, c'est pas sauvegardé en point .fig parce que c'est un intermédiaire de calcul. Mais après, une fois qu'on est content du recalage qu'on en a fait, on va faire un run et cette fois, on va rester sur une figure pour chaque fichier. Voilà. Donc là, en fait, à chaque run, il y aura le axis. En plus, bah, donc, comme vous pouvez le voir là, le x égale à 0, en fait, a été recalé sur le fond montant de l'acquisition. Je vais me mettre en pause. Voilà, donc il en a fini. Donc là, comme vous le voyez, en fait, toutes les acquis ont un axis imposé et en plus un instant de recalage imposé. Ceci pour faciliter les comparatifs sur des fonds montants. Et alors évidemment aussi les JPEG, ça s'y prête très bien avec la visionneuse de Windows parce qu'on a les mêmes figures, mais ça permet de comparer assez facilement. Alors évidemment, là je vais la fermer. Donc là, on l'a illustré sur une acquis par fichier, mais bien sûr, ça marche aussi en cumul, hein. Donc là, si on les cumule et qu'on refait un run, le recalage, puisqu'il peut être fait, va tout autant être pris en compte. Et donc, cette fois-ci, vous avez un cumul avec un x égale à 0 pour toutes les acquis. Voilà, donc j'en ai presque terminé, parce que là, donc voilà, ce que permettent ces différentes nouvelles zones dans un but de comparatif. Et aussi, lorsque vous avez déjà tracé, que vous revenez voilà, quelques instants plus tard, mais vous avez déjà tracé des figures, ici, en fait, ce bouton-là va permettre d'ouvrir des figures qui ont déjà été sauvées auparavant. Donc là, il y en a, hein, puisque les figures, on vient de les sauver, elles sont ici. Et vous pouvez faire ouvrir les figures. À ce moment-là, il va ouvrir les figures MTX qu'il trouve correspondantes aux acquis qu'il trouve dans le dossier. Puisqu'elles ont été sauvées, elles peuvent être réouvertes sans qu'on puisse les recalculer de nouveau. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire sur la fonctionnalité de post-traitement en boucle à des fins notamment comparatives.